Et si tout ce que tu crains dans la vieillesse n'était en fait qu'une illusion que personne n'a jamais osé remettre en question? Arrête-toi une seconde. Pense à quelqu'un que tu connais, ou peut-être à toi-même dans quelques années, qui s'approche du soir de sa vie. Est-ce que l'image qui vient dans ta tête est faite de sagesse, de calme, de bonheur, ou est-ce surtout la peur de perdre, la peur de souffrir, la peur de ne plus être utile? Ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes pourrait changer complètement ta façon de voir chaque moment de ta vie à partir d'aujourd'hui. Et je le dis bien, à partir d'aujourd'hui. Parce que les 6 leçons dont je vais te parler ne sont pas réservées aux personnes âgées, elles sont le secret d'une vie entière vécue avec conscience. Et les bouddhistes le savent depuis 2500 ans. Dans cette vidéo, je vais te partager 6 leçons tirées de la pensée bouddhiste, des enseignements que les moines méditent depuis des milliers d'années, pour apprendre à vieillir non pas dans la résistance ou la tristesse, mais avec une vraie paix intérieure, une liberté profonde et une joie que peu de gens connaissent. Ces leçons, elles ne sont pas dans les livres de médecine, elles ne sont pas dans les cliniques qui promettent de rester jeune, elles ne sont pas dans les pubs qui te vendent la jeunesse éternelle. Elles viennent d'hommes et de femmes qui ont choisi de regarder la vie et la mort en face, et ce qu'ils ont trouvé est incroyable. Si tu restes jusqu'à la fin, je te promets que tu verras la vieillesse, la tienne et celle des gens que tu aimes, d'une façon que tu n'aurais jamais imaginée. Et surtout, la 6e leçon, c'est celle qui change tout. Beaucoup de gens passent à côté, ne fais pas cette erreur. Alors, installe-toi, respire et ouvre-toi à ce que la sagesse bouddhiste a à t'offrir. Leçon 1. Le changement, ton plus grand ennemi ou ton meilleur ami. Imagine un moine assis au bord d'une rivière. Il regarde l'eau couler depuis des heures. Quelqu'un passe et lui demande « Que fais-tu » Et le moine répond, les yeux toujours fixés sur l'eau « J'apprends à vieillir ». Anicca, c'est le mot pali que le Bouddha utilisait pour parler de changement. Et c'est la première, et peut-être la plus profonde, des leçons bouddhistes sur la vieillesse. Tout change, tout passe. Le corps change, les visages changent, les forces changent, et la plupart des gens passent leur vie entière à se battre contre cette réalité, comme si résister au courant de la rivière pouvait l'arrêter. Mais voici ce que personne ne te dit vraiment sur l'impermanence. Ce n'est pas le changement lui-même qui fait mal, c'est l'attachement à ce qui était. C'est la nostalgie devenue une prison, c'est le refus de lâcher une version de soi-même qui a déjà changé sans te demander la permission. Pense à un arbre en automne. Est-ce que tu regardes un arbre qui perd ses feuilles et tu te dis qu'il est en train de mourir, ou est-ce que tu le vois se préparer à quelque chose de nouveau? Le bouddhisme te propose de voir ta propre vie avec ces mêmes yeux. Chaque ride, chaque cheveu blanc, chaque douleur dans les genoux le matin, ce ne sont pas des signes que tu as échoué, ce sont les traces d'une vie qui a vécu. Ce sont les témoins silencieux de tout ce que tu as traversé, de tout ce que tu as aimé, de tout ce que tu as construit. Un maître zen disait à ses élèves « Celui qui accepte que les fleurs fanent, celui-là sait vraiment apprécier leur beauté pendant qu'elles s'épanouissent. » Et là où ça devient vraiment puissant, c'est dans la pratique de tous les jours. Les moines bouddhistes pratiquent ce qu'on appelle la méditation sur l'impermanence, pas pour se rendre triste, mais pour se libérer. Chaque matin, ils se demandent « Qu'est-ce qui a changé depuis hier? À quoi je tiens encore trop fort? Qu'est-ce que je dois apprendre à laisser partir ?» Toi, tu peux commencer simplement. Regarde une photo de toi d'il y a 20 ans et au lieu de te dire « j'étais tellement mieux avant », dis-toi « regarde tout ce que j'ai vécu depuis » et surtout, regarde qui je suis en train de devenir. L'impermanence n'est pas ton ennemi, c'est le souffle même de la vie. Leçon 2. Le non-attachement. Vivre sans s'accrocher. Il y a quelques années, une femme de 78 ans, appelons-la Marguerite, a perdu la maison dans laquelle elle avait vécu toute sa vie adulte. Ses enfants avaient décidé qu'elle devait aller dans un appartement plus petit, plus sûr. Marguerite était dévastée, elle pleurait chaque nuit, elle ne refusait de voir ses petits-enfants, elle avait l'impression que sa vie était terminée. Puis, un jour, sa petite fille lui a offert un livre sur le bouddhisme, et Marguerite a découvert cette idée, on ne souffre pas à cause de ce qu'on perd, on souffre à cause de l'illusion qu'on possède vraiment les choses. Ce que personne ne t'a jamais dit, c'est que la maison de Marguerite ne lui a jamais vraiment appartenu. Elle y a habité, elle y a vécu des moments formidables, mais la maison était là avant elle, et elle continuera à exister après elle. La vie la lui prêtait, simplement. C'est ça, le non-attachement dans la pensée bouddhiste.
Pas l'indifférence, attention, ce n'est pas la même chose. Le bouddhisme ne te demande pas de ne plus aimer, il te demande d'aimer sans chaîne, d'apprécier sans agripper, de tenir sans étouffer. Imagine que tu tiens un oiseau dans ta main. Si tu serres trop fort, tu l'étouffes. Si tu ouvres complètement la main, il s'envole et tu le perds. Mais si tu gardes la main ouverte, juste assez pour qu'il s'y pose, il reste, librement. C'est ainsi que les sages bouddhistes apprennent à vivre leur vieillesse. Ils apprennent à tenir la santé sans la posséder, à aimer les proches sans les contrôler, à chérir les souvenirs sans y rester enfermé. Et là où ça devient vraiment libérateur, c'est quand on applique ce principe à soi-même. Le plus grand attachement que nous avons, c'est souvent l'attachement à une certaine image de nous-mêmes. L'homme fort qui n'a jamais besoin d'aide, la femme indépendante qui gère tout toute seule, le parent qui doit toujours être là pour ses enfants. Et quand le corps vieillit, quand les forces diminuent, quand les rôles changent, cet attachement à l'image qu'on a de soi-même devient une grande source de souffrance. La sagesse bouddhiste t'invite à quelque chose de courageux. Laisser mourir les anciennes versions de toi-même pour laisser naître quelque chose de plus profond, de plus libre, de plus vrai. Marguerite, quelques mois après avoir commencé à pratiquer cette philosophie, disait à sa petite fille « Je vis dans un appartement de 50 mètres carrés, mais pour la première fois depuis longtemps, je me sens vraiment chez moi, parce que je suis chez moi, en moi-même. » Leçon 3. La pleine conscience. Retrouver la beauté du moment présent. Voici une question que je te pose vraiment. Quand as-tu goûté, vraiment goûté, une tasse de thé pour la dernière fois? Pas bu automatiquement en regardant ton téléphone. Pas avalé entre deux choses à faire. Goûter. Senti l'odeur monter. Senti la chaleur entre tes mains. Regarder la couleur dorée du liquide. Être là, complètement là, pour cette seule tasse de thé. Les moines zen font de chaque tasse de thé une cérémonie. Et ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup de temps libre, c'est parce qu'ils ont compris quelque chose que la plupart d'entre nous n'ont pas encore saisi. La vie ne se passe pas dans le passé, ni dans l'avenir. Elle se passe maintenant. Elle se passe toujours ici. Et voici le secret que la vieillesse révèle aux sages, et que les jeunes encore pressés ne voient pas. Quand le corps ralentit, quand les journées changent de rythme, quand les obligations diminuent, c'est une invitation à découvrir ce que la pleine conscience permet vraiment, la richesse infinie de chaque instant. Thich Nhat Hanh, le maître bouddhiste vietnamien qui a touché des millions de personnes dans le monde, dit quelque chose de fort. La vie n'est disponible que dans le moment présent. Pas hier, pas demain, maintenant. Les personnes âgées qui vieillissent bien, tu les reconnais, elles ont un regard différent, elles s'arrêtent sur des choses que les autres ne voient plus. Un coucher de soleil, une fleur qui pousse dans une fissure du trottoir, le rire d'un enfant dans la rue. Elles sont là, vraiment là, et c'est pour ça qu'elles rayonnent. Comment développer ça dans ta vie maintenant, aujourd'hui? Le bouddhisme propose des pratiques simples mais profondes. Le matin, avant de te lever, prends 3 grandes respirations en faisant attention à ce que tu fais. Sens ton corps dans le lit. Écoute les sons autour de toi. Dis-toi « je suis en vie » et c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Mais ce n'est pas le plus important de cette leçon. Reste avec moi parce que ce que je vais te dire ensuite change tout dans la pratique de tous les jours. La pleine conscience, dans le bouddhisme, n'est pas juste une technique pour se détendre. C'est une façon de redonner de la valeur à chaque moment de la vie. C'est transformer la routine en quelque chose de beau, le banal en précieux, le quotidien en miracle. Un vieux moine, interrogé sur le secret de son bonheur à 90 ans, a répondu « Je mange quand je mange, je marche quand je marche, je dors quand je dors. » Et la personne qui l'interrogeait, un peu déçue, a demandé « C'est tout ?» Et le moine a souri « Non, ce n'est pas tout, c'est tout. » Si ces enseignements te touchent, pense à t'abonner. Chaque jour, on explore ensemble ces sagesses qui changent vraiment la vie. Mais maintenant, continuons. Leçon 4, la compassion, apprendre à être doux avec soi-même. Voici quelque chose que personne n'ose vraiment dire à voix haute. Beaucoup de gens vieillissent en étant leur propre pire ennemi. Ils se reprochent les années perdues, les occasions ratées, les erreurs commises, les relations abîmées, les rêves auxquels ils ont renoncé, et ils portent tout ça avec eux, comme un sac à dos plein de pierres, plus lourd chaque année, plus douloureux à chaque pas.
Et là où cela devient vraiment terrible, c'est que cette cruauté envers soi-même est invisible. Elle ne ressemble pas à de la haine, elle ressemble à de l'autocritique normale, à du perfectionnisme sain, à de la lucidité courageuse. Mais au fond, c'est de la violence, une violence silencieuse, de tous les jours, dirigée contre soi-même. Le bouddhisme, et en particulier le concept de karuna, la compassion, propose quelque chose de révolutionnaire. Traiter ta propre souffrance avec la même douceur que tu offrirais à quelqu'un que tu aimes vraiment. Imagine que tu vois un vieil ami que tu n'as pas vu depuis 20 ans. Il t'avoue toutes ses erreurs, toutes ses hontes, tous ses regrets. Est-ce que tu le juges durement? Ou est-ce que tu lui prends la main et tu lui dis « Tu as fait de ton mieux avec ce que tu savais à l'époque, et tu es là, encore debout. C'est déjà quelque chose d'immense. » Pourquoi n'aurais-tu pas droit à cette même douceur? Les moines bouddhistes pratiquent la méditation de la metta, la bienveillance aimante. Et dans cette pratique, la première personne à qui on envoie de l'amour et de la compassion, c'est soi-même. Pas en dernier, en premier. Parce qu'on ne peut pas offrir ce qu'on ne sait pas d'abord accorder. Ce que personne n'a jamais dit sur la compassion envers soi-même, c'est qu'elle est la base de toute vraie guérison. Quand tu apprends à te traiter avec douceur, à reconnaître ta souffrance sans la fuir, à te pardonner tes erreurs sans les effacer, à respecter ton parcours sans l'idéaliser, alors quelque chose de profond se pose en toi, une paix. Pas la paix des gens qui ont tout réussi, la paix des gens qui ont appris à s'aimer malgré tout. Et cette paix-là, elle se voit, elle brille dans les yeux, elle s'entend dans la voix, elle améliore les relations. Elle rend les dernières années de vie non pas un déclin, mais un approfondissement. Leçon 5, l'interdépendance, vieillir ensemble, pas seul. Il existe au Japon un concept fascinant appelé Moai. Ce sont des groupes de soutien formés dès l'enfance dans les îles d'Okinawa, l'une des régions du monde où les gens vivent le plus longtemps et en meilleure santé. Ces groupes se retrouvent régulièrement, ils partagent leurs joies, leurs peines, leurs ressources. Et ils s'engagent à ne jamais laisser l'autre seul face aux difficultés de la vie. Ce n'est pas un hasard si ces mêmes îles ont une concentration extraordinaire de centenaires heureux. Et voici ce que la recherche scientifique confirme et que le bouddhisme enseigne depuis des millénaires: la solitude tue, vraiment. Des études ont montré que l'isolement social est aussi mauvais pour la santé que fumer 15 cigarettes par jour. Et pourtant, dans nos sociétés modernes, la vieillesse rime avec solitude, avec invisibilité, avec mise à l'écart silencieuse. Le bouddhisme enseigne le concept d'interbeing, mot créé par Thich Nhat Hanh, qui veut dire que rien n'existe seul, tout est lié, tout est interdépendant. La fleur contient le soleil, la pluie, la terre, le nuage. Et chaque être humain contient en lui tous les êtres qui l'ont entouré, aimé, traversé. Donc, vieillir dans la sagesse bouddhiste, c'est entretenir activement ces liens. Pas attendre que les autres viennent à toi, aller vers eux, offrir ta présence, partager ta sagesse, accepter d'être aidé sans avoir honte. Parce que, et c'est très important, recevoir de l'aide avec grâce est aussi un cadeau. Quand tu permets à quelqu'un de t'aider, tu lui offres la joie de servir, tu lui permets de se sentir utile, aimé, nécessaire. Donner n'est jamais à sens unique. Mais là où cela devient vraiment touchant, c'est dans ce que les sages plus âgés ont à offrir aux jeunes générations. Dans les cultures bouddhistes, les anciens ne sont pas des poids, ce sont des trésors vivants, des bibliothèques d'expériences humaines, des gardiens de la mémoire, des ponts entre le passé et l'avenir. Ta vieillesse n'est pas la fin de ce que tu peux apporter. Elle peut en être le sommet, si tu acceptes de jouer pleinement le rôle de sage, de témoin, de gardien de ce qui compte vraiment. Leçon 6. La mort comme professeur de vie. Je t'avais promis que la 6e leçon était celle qui change tout. Je t'avais dit de ne pas partir avant. Et maintenant, je sais que tu es là. Alors, je vais te parler de quelque chose que presque personne ne veut entendre. Je vais te parler de la mort. Pas pour te faire du mal, pas pour te faire peur, mais pour te donner quelque chose d'extraordinaire. Dans la tradition bouddhiste tibétaine, les moines pratiquent ce qu'on appelle la méditation Maranasati, la conscience de la mort. Chaque jour, ils se rappellent volontairement « Je vais mourir ». Je ne sais pas quand, mais c'est certain. Et maintenant, avant que tu fermes cette vidéo parce que le sujet te gêne, écoute ce qui suit, parce que c'est la chose la plus importante que tu entendras aujourd'hui.
Ce n'est pas une pratique triste, c'est une pratique de libération totale. Parce que quand tu te souviens vraiment, pas dans ta tête seulement, mais dans ton ventre, que ta vie est limitée, alors quelque chose se transforme. Les petites colères perdent leur importance, les rancœurs deviennent moins intéressantes que de se réconcilier. Les choses que tu remettais à demain deviennent urgentes à faire aujourd'hui, et les gens que tu aimes deviennent plus précieux que jamais. Socrate disait que philosopher, c'est apprendre à mourir. Le Bouddha enseignait la même chose, pas parce que la mort est belle, mais parce qu'elle est honnête. Elle te dit la vérité que la vie ordinaire préfère cacher. Le temps que tu as est compté, et chaque instant que tu n'as pas vraiment vécu est perdu à jamais. Voici ce que les personnes qui ont failli mourir reviennent toujours dire, et c'est ce que les sages bouddhistes ont compris sans avoir à en passer par là. Ils ne regrettent pas de ne pas avoir travaillé plus, ils ne regrettent pas de ne pas avoir gagné plus d'argent, ils ne regrettent pas de ne pas avoir eu une plus grande maison. Ils regrettent les amours qu'ils n'ont pas montrés, les pardons qu'ils ont gardés trop longtemps, les aventures qu'ils ont remises à plus tard, les moments de présence qu'ils ont volés à leur famille pour répondre à des messages. La méditation bouddhiste sur la mort n'est pas là pour te bloquer, elle est là pour te réveiller. Elle te dit « tu es vivant, maintenant, en ce moment précis, tu as encore le temps d'aimer, le temps de pardonner, le temps de créer, le temps de faire la paix avec toi-même et avec ceux que tu as blessés ou qui t'ont blessé. » Un vieux maître zen, quelques heures avant de mourir, a appelé ses élèves autour de lui. Ils attendaient des paroles profondes et mystérieuses. Il a regardé chacun d'eux dans les yeux longtemps, puis il a dit avec un grand sourire « Attention !» Et il est mort. Attention, sois attentif à ce moment, à cette respiration, à cette personne en face de toi, à cette vie qui, même dans ces derniers instants, mérite d'être vécue avec toute ta présence. C'est ça, vieillir dans la sagesse bouddhiste, non pas se rendre à ce que le temps impose, mais accepter profondément et avec liberté ce que la vie est vraiment. Un passage magnifique, temporaire et infiniment précieux. Alors, laisse-moi rassembler pour toi ce que nous avons découvert ensemble aujourd'hui. La première leçon, c'est l'impermanence. Tout change et c'est bien ainsi. Ta résistance au changement ne l'arrêtera pas, elle te fera juste souffrir davantage. Apprends à flotter plutôt qu'à te battre contre le courant. La deuxième leçon, c'est le non-attachement. Aimer sans agripper, tenir sans étouffer, apprécier sans posséder. Et surtout, laisser mourir les vieilles images de toi-même pour laisser naître quelque chose de plus libre. La troisième leçon, c'est la pleine conscience. La vie ne se trouve ni dans hier, ni dans demain. Elle est ici, elle est maintenant. Et chaque instant ordinaire peut devenir extraordinaire si tu acceptes vraiment d'y être présent. La quatrième leçon, c'est la compassion envers soi-même. Tu as le droit à la douceur. Tu mérites le pardon que tu offres si facilement aux autres. Traite ton propre parcours avec la tendresse d'un vieux sage qui sait que toute vie humaine est faite de lumière et d'ombre. La cinquième leçon, c'est l'interdépendance. Personne ne vieillit seul sans en payer le prix. Entretiens tes liens, offre ta présence, accepte le soutien et offre aux jeunes générations ce que toi seul peux leur donner, la sagesse de ce que tu as vécu. Et la sixième leçon, la plus puissante, la plus libératrice, c'est de laisser la mort t'apprendre à vivre. Pas par peur, mais par gratitude, parce que c'est la conscience de ce qui finit qui rend la vie infiniment précieuse. Voici la phrase que je veux que tu emportes avec toi ce soir. Vieillir n'est pas le problème, c'est ne jamais avoir vraiment vécu qu'il l'est. Le Bouddha n'a pas enseigné comment éviter la souffrance, il a enseigné comment la traverser avec grâce, avec conscience, avec amour. Et les 6 leçons que tu viens de recevoir, ce ne sont pas des théories, ce sont des invitations à commencer maintenant, pas demain, pas quand tu seras plus vieux, pas quand tu auras plus de temps. Maintenant, avec cette respiration, avec ce moment, avec cette vie qui est la tienne. Si quelque chose dans cette vidéo a touché quelque chose en toi, une vieille blessure, un nouvel espoir, une envie de commencer autrement, alors j'aimerais que tu fasses une chose. Pas pour moi, pour toi. Laisse un commentaire en bas. Dis-moi quelle leçon t'a le plus parlé. Dis-moi ce que tu emportes. Dis-moi ce que tu as envie de changer. Parce que quand tu écris, tu t'engages. Et engager, c'est le premier pas du changement. Si tu veux continuer ce voyage avec nous, abonne-toi à Réveil de l'âme.
Chaque semaine, on explore ensemble des enseignements qui ont traversé les siècles, le bouddhisme, le stoïcisme, la psychologie profonde, pour t'aider à vivre plus pleinement, à aimer plus librement et à trouver en toi cette paix que le monde extérieur ne peut pas te donner. Clique sur la clochette pour ne manquer aucune vidéo. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes, un parent, un ami, quelqu'un qui en a besoin sans peut-être le savoir. Et avant de partir, reste encore 30 secondes, parce que je veux te dire quelque chose que tu n'entends peut-être pas assez. Tu es exactement là où tu dois être, à l'âge que tu as, avec l'histoire que tu portes, et il est encore temps, il sera toujours encore temps, de vivre ce qui compte vraiment.